Salut à toutes et à tous, c'est Definity, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour mon sacrieur PVP sur bêta. Enfin j'ai décidé de le reprendre ce petit sacrieur parce qu'il avait fait quand même pas mal de vues et je me disais qu'on va le faire en amélioré. Donc c'est un tout nouveau stuff, bien plus optimisé que le stuff que j'avais la dernière fois avec mon sacrieur parce qu'il n'y avait plus les nouveaux trophées et là on est sur les tout nouveaux trophées. Donc la vidéo va se diviser en plusieurs parties. Ce que je vais faire c'est je vais vous présenter le stuff, vous parler de ce stuff. Et pendant ce temps, en fait, à chaque mode, je vais vous montrer une agression avec la classe en question. Donc, globalement, je vais essayer de vous montrer les meilleurs agros que j'ai réalisés avec les classes contre lesquelles je me retrouvais. En fait, un truc qui soit plutôt ludique et rapide, comme ça, le fait que je vais montrer les différents modes ne va pas être embarrassant, gênant, voire même chiant. Donc là, du coup, je vais vous montrer les différents stuffs, en commençant par le stuff anti-sacrieur. Le stuff anti-sacrieur, donc je vais mettre les caractéristiques. On a un casque du Draguff, le jet n'est pas parfait, j'ai pas réussi à trouver. Pellicule, Gelnopé APM, Corbacap Mastralis à 12 d'intel parce qu'on a besoin d'une amulette élémentaire, donc 70 over, vitalité, enfin d'ailleurs sinon c'est un exo. Donc en fait on a besoin de monter à 200 de vitalité, d'intelligence, donc du coup on est obligé de placer un over sur le Mastralis. Ceinture Draguff, over vitalité, jet parfait sinon. Wabit Garou pour roxer un peu plus terre parce qu'on va le massacrer à coups de pellicule, en sachant que vous pouvez mettre aussi une pute verte, c'est totalement viable pour ce mode là, ça fait moins de vitalité mais ça vous fait beaucoup plus de rox. Ensuite Carapace Feu, vous pouvez mettre Carapace Air parce qu'il n'y a pas énormément de sacrés qui vous jouent à l'abso, ils jouent plus au niveau de l'assaut. Donc clairement les résistances air sont peut-être plus à optimiser dans ces cas là. Donc sinon on a le pour le cascadeur pour pouvoir monter à 200 d'agilité, toujours pour les conditions de la nuit alimentaire, avec une niveau de PA bien évidemment. Sinon on a ocre, remueur et nomade. Donc voilà pour le mode anti-sacrieur. Donc ensuite, on va parler du mode anti-Eka Flip. Le mode anti-Eka, c'est un mode où il faut absolument privilégier toutes vos résistances, monter tout au maximum. Donc du coup, je vais vous montrer ça rapidement. On a de grosses résistances, donc avec des 100 d'altitude. Là on change, on met une ceinture fractale pour avoir 7 esquives PM. Cap du Draguff pour les invocations. 3 invocations, c'est vraiment sympathique. L'anneau meumeux, 145 de vitalité. L'alliance des Diawood, la mue aimentaire 70 de Vita, le casque Draguff, toujours le même, et avec un boubou d'As, évidemment, pour pouvoir monter au niveau des races O et R. Sinon la baguette des lames, classique, 110 de vitalité, sinon ocre, nomade, cavaleur, évanescent, et je crois que j'ai tout dit, et carapace terre. Sinon, si vous voulez enlever le nomade, parce que j'avoue que je suis en 12-6, mais clairement on peut enlever le nomade, genre on enlève le melou, on le met exo-PM. Et on enlève le nomade et à la place par exemple on met un pour. Enfin, du coup on sera quand même en 12-6, ça ne changera rien. Mais j'avoue que j'ai préféré mettre un peu plus de vitalité parce que c'est vrai que le mode Pute n'a pas masse de vitalité. Donc je mets 40 secondes de plus, c'est déjà ça. Et c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour ce mode, on se voit en agression.
Ensuite, le mode anti-VK, donc c'est un mode qui est plutôt sympathique. Donc on va chercher à focus à peu près toutes les résistances. Donc je suis à 33, 32, 20, 24, 22. Donc c'est pas de résistance ouf ici, mais avec le bouclier en slip, on augmente les résistances feu air. Peut-être penser à monter les hauts aussi, parce que ça joue aussi pas mal à l'attaque nuageuse et à la bulle. Donc là on a un mode avec ceinture fractale, avec pas mal d'esquive PM, l'ascent d'altitude avec 2% haut. La Mastra, le Peki, le Gelano, la pellicule, le Cascaro, la Mini-Chef Work et le bouclier en slip. Le principe, c'est beaucoup d'esquive PA. Enfin, il y en a moins 45, c'est pas fou. Mais je pourrais faire encore mieux. Mais en fait, c'est juste parce que j'ai besoin de l'esquive PM à côté. Donc de l'esquive PA et de l'esquive PM, parce que globalement, on se fait pas mal râle. Le Gelano, évidemment, parce qu'on est à la pellicule. Et sinon, la coiffe change. La coiffe, c'est un casque-cargo. Pour avoir en fait plus de force et roxer un petit peu plus. Et vous voyez que les restent totalement viables. On a 10 neutres, 10 feu, 10 air avec des résistances fixes. Donc c'est très très bien. Avec une amie du chef Work, FM, donc très bien aussi. Faites juste attention à certains FK qui jouent à la béchasse, il y en a, ça arrive, et du coup on met quand même les 3% neutres, enfin les 33% neutres avec le carapace. Parce que une fois je me suis fait avoir comme ça, un FK qui jouait à la béchasse et qui m'a abattu parce que j'ai pas fait attention. Ah ça y est, on y est, le mode anti-Osa. C'est le mode je crois que j'ai le moins utilisé depuis que j'ai commencé à jouer avec le Sacrieur. Ce mode là il est très très drôle et très sympathique parce qu'en fait c'est un mode qui en fait c'est un mode auto-win contre les Osamodas. À savoir que le Peki n'est pas obligatoire, vous pouvez mettre une pute verte parce que le Osamodas va tellement ne pas vous roxer que en fait ce mode est juste magnifique. Vous allez voir, je vais vous montrer une agression. Donc c'est un mode en fait qui se débrouille pour contrer tous les bases de Rox de l'Osamodas. En passant par le Crackler, donc là vous avez 38 de résistance fixe avec, 52 fixe pour 38% de terre. Le Crackler vous enlève du 20-30 de dégâts s'il a une piqûre motivante. 60% fixe pour, 60 fixe pour 34% feu, plus le quart de cœur qui fait juste péter des câbles. Le dragonnet vous rox du 150 et laissez tomber le tofu, il vous fait rien du tout, 50% de reste fixe avec 22% R, le tofu ne vous fait rien. Et vous me direz, il y a aussi le sanglier, c'est pour ça que j'ai un solide, 48 résistance poussée. Le sanglier vous rox à peu près du 100, 150 par tour maximum. Donc globalement c'est un mode qui est totalement auto-win, vous avez juste à tuer les invocations, à aller sur les Amadas. Et il me semble que je dois avoir aussi... Alors par contre c'est un mode effectivement où vous n'avez pas de portée et pas d'invocation, c'est le point négatif.
Mais globalement, voilà, c'est un mode que je trouve superbe. Et je me trompe pas, vous allez avoir un peu d'esquive PA aussi, grâce au bot du Wabit Garo qui donne 6 esquive PA. Sinon oui, donc je vais vous montrer le stuff, Cap Minotaurus, Anneau Ancestral, la Meulante pour pouvoir jouer en premier, Lady Wood, la Limbe que vous connaissez déjà, le casque de Dragaf, et surtout le petit Royal Moot que j'ai monté, enfin que j'ai over à 18 résistance feu. Feu, oui c'est ça, 18 résistance feu pour que le dragonnet en fait fasse encore moins de dégâts qu'il en fait normalement. Avec la pute verte, et bien là je peux vous dire qu'avec vos 3400 de vitalité, force vous allez monter à 350, et bien je peux vous dire que l'Osamodas en face il ne fait plus rien du tout. Donc voilà pour le mode Osamodas. Et on y est, ça y est, le mode que tout le monde attend, c'est le mode anti-Sadida. Ce mode, c'est je crois un des modes les moins optis que je dois avoir. En tout cas, c'est pas le mode le plus oufissime que j'ai trouvé. Il y a des choses, enfin des améliorations à faire là-dessus, clairement. On est en pute verte pour le Rockster. Sinon, casque du chef work pour la sagesse et les raises. Vous m'excuserez au niveau des restes, j'ai pas eu le temps d'FM le casque, mais globalement vous pouvez les faire à 100 vitalité, ça fait 100 vitalité en plus. La pédicule, le Gelano PAPM pour être en 2-6, l'anneau du Draguf pour avoir une invocation, la ceinture fractale OR avec les esquives PM, les sangs d'altitude over de résistance eau, parce qu'en fait on n'a pas des masses en résistance eau, on a 31 et ensuite une carapace feu parce qu'on n'a pas beaucoup de résistance feu non plus. C'est un mode qui n'est pas très porté au niveau des résistances, c'est pour ça que je dis que c'est un mode un peu faiblard. Par contre, c'est un mode qui a plus d'esquive. Tac, d'ailleurs, je vais mettre ça. Plus d'esquive PM en fait pour pouvoir choper le Sadida. Mais clairement, je pense que c'est un mode qui peut être amélioré. Au niveau du Rox, par contre, c'est un mode qui rush bien pour le coup. Donc, avec les 90 en plus, là on monte à 410
de force, là parce qu'elle est juste pas augmentée, mais en map aggro elle est augmentée, donc on est à 410. Avec la pellicule ça fait de gros dégâts. Et le principe c'est vraiment de bloquer le Sadida. Et ce qui est vraiment sympa avec la pellicule, c'est que ça n'est... Enfin vous allez me dire c'est bizarre, mais en fait comme ça ne donne pas de régène, et que le Sadida ne tape pas beaucoup, ce qui se passe souvent c'est qu'il joue érosion, nous débuff, et continue de nous jouer érosion jusqu'à nous achever. Et comme on n'a pas suffisamment de Rox, on se fait démonter. Donc en fait il faut le surpasser. Et clairement, du coup, vous jouez pellicule et double pied, donc pour un tout petit peu de régène. Mais en fait, les coups de pellicule, comme ils ne font pas de régène, on peut jouer punition après. Et c'est comme ça que j'ai gagné mes plus gros combats, en tout cas contre les Sadida. On y est, le mode anti-cra, un de mes modes préférés, puisqu'avec la recrudescence des cras, il y en a de plus en plus et c'est compliqué de les gérer. Alors, ce mode anti-cra, qu'est-ce que c'est? C'est un mode avec 94 d'esquive PM. Oui, parce que c'est normal, j'ai oublié le Dofus Kawat. On enlève le carapace terre. Donc ça augmente fortement les esquives PM, du coup on est à 94, donc c'est un mode avec 100 d'altitude, over vita, ceinture fractale, anneau fractal. En fait le double fractal permet le... je sais plus combien ça permet exactement, mais normalement voilà, 5 esquive PM en plus. Du coup ça vous fait 7 et 7, 14, plus 5, 19, ça vous fait 19 esquive PM en plus rien qu'avec ces deux anneaux. Avec l'amulette du chef War qui a fait Vita, le casque du chef Mauve, le casque pardon, de flèche Mauve. Normalement, ça augmente à 7% et 10 esquives PM, il me semble. Oula, ça va les FM tout ça. Attendez, je vais juste regarder parce que normalement, le casque du chef Mauve, enfin, le casque de la flèche Mauve, c'est 10 esquives PM, il me semble. Voilà, c'est un truc qui se monte à 10 esquives PM, donc vous voyez que je peux même monter à 96 esquives PM. Avec 7%, juste parce que le casque est maléfique. Ensuite, baguette des limbes, Eliaou BA, Mastralis avec 12 d'intel pour pouvoir passer au-dessus des puissants. Non, d'ailleurs, ça n'a rien à voir, la Mastralis, je me suis juste trompé. La Mastralis 167, pardon, le Cram Cram pour avoir un peu plus de résistance, pour l'altitude. Et je crois que j'ai tout dit, le Kawot avec le Cavaleur, l'évanissement, le Nomade et le Revenu. Ce qui nous donne, quand on regarde bien, 37 terre, 32 haut, mais les 32 haut, ben, ça marche bien parce que finalement on a 17 feu et 15 haut, on a 47 haut et 32 feu. Attention à ne pas vous faire avoir, parfois il y a des cracks qui jouent en explosif pour contrer certains sacrieurs qui jouent full esquive PM. Faites attention, il y en a peu, c'est un peu.
Enfin, on va terminer avec le mode anti-Xelor. Alors, ce mode-là, on va faire ça rapidement. Donc, c'est Cœur Backup Mastralis. Je me suis encore gouré. Mastralis à 167 de vitalité. L'anneau du Dragueuf Exopéa. Et vous voyez que j'ai fait un fail parce que c'est aussi une alliance Hollywood Exopéa. Mais comme j'ai pas d'alliance Hollywood, j'ai un peu pas envie d'aller en acheter. Enfin bref, normalement, c'est ces deux anneaux-là qu'il faut mettre. En sachant que le Dragueuf, vous pouvez limite les Overvita. La limbe, l'émentaire, la fractale. SQFM, c'est totalement inutile. C'est juste pour la sagesse et la résistance OR. Les sangs d'altitude, neutre et terre, avec un Peki. Peki, je pense qu'on pourrait mettre un peu un mode Rox. Mais je vous avoue qu'il faut vraiment un mode Vita et un mode tank, parce que les Xelor, c'est assez violent. Imprenable pour les Esquive PA, et ensuite les Vésif aussi. Ce qui nous fait un joli mode. Un mode en 58 d'esquive PA, avec surtout beaucoup de rester. On a 47% de rester, avec des résistances à 50%, O et R aussi, parce que globalement, y a des Xelor qui décident de jouer en mode fuite et en mode R, avec la synchro. Donc du coup, c'est pour ça que je dois faire absolument attention à ce que je fais. Casque de Drago aussi, je sais pas si je l'ai montré. Enfin voilà, donc ça c'est un mode assez rush-rush, et j'ai même une aggro assez intéressante. A de suite.